Chers jeunes, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver avec le Père Thomas. Bonsoir Père. Bonsoir Séraphin, bonsoir à tous. Avec le Père Rodolphe. Bonsoir à tous. Et avec le Père Clément. Bonsoir toute l'aumônerie, bonsoir Séraphin. Depuis le dimanche des Rameaux, nous sommes entrés, vous êtes entrés, dans la Semaine Sainte. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour toutes les photos que vous nous avez envoyées. Pendant cette rencontre, nous allons découvrir justement toutes les richesses de cette belle Semaine Sainte. Et pour cela, nous avons prévu une édition spéciale. Mais comme d'habitude, je vous propose de commencer cette aumônerie en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, nous voulons commencer cette prière en invoquant ton nom. Sauve-nous, ô Jésus, sauve-nous, guéris-nous par ton amour. Sauve-nous, ô Jésus, sauve-nous, guéris-nous par ton amour. De l'Évangile selon saint Marc. Jésus dit : Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole et nous te demandons le don de l'Esprit Saint pour qu'elle entre dans notre cœur. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Seigneur Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ta présence. Emplis-nous, accompagne-nous pour vivre avec toi cette semaine sainte. Ouvre-nous les yeux pour reconnaître la mort et la résurrection de Jésus. Et ensemble, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et bénisse maintenant notre séance d'aumônerie. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme je le disais à l'instant, nous allons découvrir les richesses de la Semaine Sainte à travers les 3 jours principaux, le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. J'ai choisi de vous parler de 2 éléments autour du jeudi saint, la cloche et la basilique de Latran. Ce choix est simple, c'est pour découvrir les trésors spirituels à l'intérieur de ces éléments. Commençons par la cloche. Notons que quand nous l'entendons sonner, plusieurs cloches peuvent sonner en même temps et chacune correspond à une note musicale. Le nombre de cloches annonce le caractère de la cérémonie à célébrer. Plus la cérémonie est importante, plus le nombre de cloches sera important. Le jeudi saint, la cloche sonne pour la dernière fois avant Pâques, mais elle continue à retentir dans notre cœur. Une cloche qui sonne, c'est Jésus qui nous appelle à nous rassembler autour de lui pour adorer, louer et recevoir les sacrements. Habituellement,
le pape célèbre la messe du Jeudi Saint dans la basilique de Latran. L'importance de cette basilique nous aide à saisir la richesse profonde de la messe du Jeudi Saint. Étant premier édifice monumental chrétien et en Occident, première église à être publiquement consacrée et dédiée à Saint Jean-Baptiste, installée près du palais épiscopal où résidaient les papes, cette basilique est la cathédrale du pape. Construite à partir de 320, elle a servi de modèle à la construction de 2 autres grandes basiliques romaines. Elle est très grande et construite sur un terrain offert à l'évêché de Rome par l'empereur Constantin. 5 conclaves et conciles s'y sont déroulés. On lui attribue le titre de mère et tête de toutes les églises du monde. En vertu de toutes ces richesses, le pape y célèbre la messe du Jeudi Saint, faisant mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Père Rodolphe, quel est le mystère qu'on peut retenir du Jeudi Saint? Chers jeunes, vous voyez, à la suite de cette présentation de la richesse de la basilique de Saint-Jean de Latran, il est important de souligner la centralité du Jeudi Saint. C'est le jour où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie. C'est le jour où nous devons avoir en tête les paroles de consécration prononcées par Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang livrée pour vous. Avec le mot d'ordre, vous faites cela en mémoire de moi. Chers jeunes, nous pouvons repérer 3 éléments qui font la centralité de Jeudi Saint pour la vie de l'Église et pour notre foi. D'abord, par ses offrandes symboliques, il anticipe son sacrifice de sa mort sur la croix le lendemain de ce Jeudi Saint. Et puis, deuxièmement, dans ses paroles de consécration, il préfigure également aussi la possibilité de réaliser ce qu'il dira aux apôtres quand il ressuscitera. Il rencontrera les disciples sur la colline de Galilée. Il dira aux disciples: je suis toujours au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Et bien sûr, grâce à la célébration eucharistique quotidiennement et tous les dimanches, nous avons la possibilité d'avoir Jésus toujours avec nous. Finalement, en vertu des paroles de consécration, Jésus, il effectue la première ordination des prêtres du Nouveau Testament. Le Jeudi Saint, qui est le moment fondateur des 2 sacrements, le sacrement de l'ordre et l'Eucharistie, ce Jeudi Saint permet à l'Église de naître et puis permet aux membres de l'Église de grandir dans la fraternité, dans la communion fraternelle, puisant sa source dans l'Eucharistie. Chers jeunes, il n'y a pas d'Eucharistie sans les prêtres. Avec une mère de famille, nous allons découvrir l'importance de cette Eucharistie dans notre vie. Bonjour à tous. Alors, comment j'ai senti la privation de l'Eucharistie? Quand a été annoncé l'arrêt des messes, j'ai été déstabilisée parce que pour moi, la messe est un moment important dans ma journée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis, il m'est venu une phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Marc qui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et il le dit souvent dans l'évangile, de ne pas avoir peur et d'avoir la foi. Et cette phrase m'a apporté la paix. Et je me suis dit, comme je ne peux rien faire, que je ne peux pas décider, je vais faire confiance en Jésus. Et puis, voilà, je vis ce moment dans une grande paix. Parce que je sais qu'il est là, qu'il nous aime et qu'il est partout. Donc, le prier est devenu quelque chose d'important vraiment dans ma journée.
Et comme j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de prier. Cette privation me donne aussi un temps de réflexion, un temps où, dans d'autres circonstances, des personnes ne peuvent pas recevoir le corps du Christ, aller à la messe, parce qu'ils sont privés aussi bien à cause des guerres, des persécutions, des handicaps, du divorce. C'est vraiment Je me sens proche de mes frères qui sont dans ce cas-là. La deuxième question. Quelle place l'Eucharistie, la messe pour moi et ma famille? Dieu est tellement bon qu'il a tout prévu. Il est toujours présent physiquement avec nous pendant la messe, dans son Eucharistie. Il est avec nous, moi je dis nous, pas le moi, parce que quand je vais à la messe, j'y vais pas toute seule. J'y suis avec mes frères, puis avec le ciel. C'est ça la communion des saints, donc c'est pas un moment où je suis toute seule. Et quand je reçois le corps du Christ, c'est le sang de Jésus qui se mêle à notre sang. C'est son amour infini qui est en nous. Par son sang versé, il nous a sauvés de la mort et il nous offre la vie éternelle. Donc c'est vraiment le moment le plus important dans notre vie, ce moment-là. C'est celui où on sera aussi on sera au ciel, espérons-le, on sera unis à lui. La messe est une chance, c'est aussi une nécessité. C'est pouvoir écouter sa parole et puis être en union avec lui et avec nos frères. Nous sommes le corps du Christ, c'est l'unité des hommes. C'est un moment vraiment très important. Et pour ma famille, c'est aussi un moment important dans la semaine. Et comme dit une de mes filles, nous n'avons pas la même maturité dans la foi, mais nous répondons présent, même si c'est difficile certaines fois de revenir, car Dieu fait vraiment partie de notre vie. Voilà, je vous souhaite de continuer ce confinement dans la joie et dans l'espérance, et à bientôt. Après la crucifixion, le corps de Jésus a été déposé dans un grand linge. La tradition chrétienne voit dans le suaire de Turin la relique de ce tissu et le vénère depuis longtemps. Ce suaire est un mystère pour la science, car on ignore comment la silhouette du Christ s'est imprimée dessus. Quand on le regarde de près, on voit le visage paisible de l'homme crucifié. Sur son corps, on peut observer toutes les marques de sa passion, comme si son histoire y était inscrite. Sur sa tête, on distingue les marques de la couronne d'épines, celles que les soldats romains lui ont mises sur la tête pour se moquer de sa royauté. Sur son dos, on peut voir les marques de la flagellation qu'il a subie avant d'être crucifié. Et le suaire témoigne que Jésus a reçu un très grand nombre de coups. L'image du linceul nous montre aussi les mains et les pieds du Christ maculés de sang. Il nous rappelle que ses mains et ses pieds ont été transpercés par les clous qui l'ont fixé à la croix pour le crucifier. Le suaire nous montre aussi une tache de sang à droite de la poitrine de Jésus. Ce sang est celui de son côté transpercé par la lance du soldat, d'où a jailli pour nous la vie éternelle. Sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous. Le linceul de Turin en est un témoignage qui nous dévoile la passion de Jésus et nous fait entrer dans son mystère. Avec le linceul, on a vu les souffrances du Christ dans sa passion. Père Clément, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus meure sur la croix ? Ça, c'est une vraie question. Dieu aurait bien pu rester au ciel pour nous sauver. Il n'a pas décidé d'agir ainsi. Il a décidé de faire autrement, à savoir devenir homme parmi les hommes et là, prendre sur lui
les conséquences de notre péché, à savoir la mort, et vivre les souffrances qui vont le mener à la mort. C'est comme ça que Jésus a décidé de nous sauver. C'est comme ça que Dieu a décidé de nous sauver. Sur la croix, il prend les conséquences de notre péché. Et là, il est la victime innocente. La lettre aux Hébreux le présente ainsi. Jésus est la victime innocente qui n'avait pas péché, mais qui a pris sur lui les conséquences de toutes les fautes de l'humanité. Et là, que fait Jésus ? Il ne demande ni vengeance, ni même justice. Jésus demande miséricorde. Miséricorde. Il dit cette phrase clé dans l'Évangile. Sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase est un vrai tournant. Cette phrase va être comme le lieu de notre salut. La miséricorde de Dieu vient pour nous du don gratuit de Jésus sur la croix où il donne sa vie par amour. Et l'Écriture nous dit que la preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il a donné sa vie pour nous gratuitement sur la croix alors que nous étions encore pécheurs. La croix est un vrai mystère, mais c'est le lieu de notre salut. La croix, c'est le lieu de la miséricorde. La croix, c'est le lieu où Jésus vainc la mort et le péché. Jésus est victorieux et avec lui, la mort n'est plus une impasse, n'est plus une absurdité, mais la mort devient une porte vers la résurrection, une porte qui est pour nous une espérance. Et nous, chrétiens, nous n'avons plus peur ni de la mort, ni de la souffrance, parce que nous savons, avec une paix qui vient de l'Esprit Saint au fond de notre cœur, nous savons que toute épreuve, que toute souffrance, que toute mort va être le lieu d'un passage vers la résurrection. La question pour nous, c'est comment vivre cette mort de Jésus le vendredi saint ? Comment en recueillir les fruits ? Il y a deux personnages importants en bas de la croix. Il y a un centurion romain, un soldat romain qui va transpercer le côté de Jésus pour vérifier qu'il est bien mort. Et ce centurion romain, en faisant ce geste, va être touché par la grâce. Et là, il va reconnaître que Jésus est un innocent et qu'en lui, Dieu a donné sa vie. Il est touché par la grâce de la conversion. Et nous, on doit vivre la croix de la même manière. Il y a aussi Saint Jean, en bas de la croix, avec Marie. Et Jésus dit cette phrase, « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils ». La croix, c'est le lieu où Jésus donne sa vie pour que nous recevions une nouvelle vie, dont Marie va être notre mère. Il est important de bien vivre la passion. Merci Père. Allons maintenant dans une famille qui va nous montrer comment elle vit le vendredi saint par le jeûne. Le vendredi saint, Aline et moi, nous vivons le jeûne en couple. Pourquoi ? Parce que le Christ a souffert sa passion sur la croix et nous nous rappelons cet événement. C'est comme si j'avais été sauvé d'une noyade certaine par un ami très proche, que cet ami soit parti. Je pense qu'à chaque date anniversaire, je ne serais pas en mesure de faire la fête, d'aller au cinéma. Et là, nous voulons nous repenser à cette offrande du Christ sur la croix. Autre raison, nous voulons être plus proches de Dieu par la prière, donc oublier un peu notre corps qui demande tellement de choses et être unis à Dieu par notre esprit. Ce qui me touche aussi le vendredi saint, c'est l'aspect communautaire du jeûne avec l'Église universelle, avec les chrétiens du monde entier. Nous nous unissons, nous sommes en communion avec le Christ qui lui-même a jeûné, a souffert et est mort pour nous. En pratique, on va aller voir de quelle façon on s'y prend. Alors, quels sont les ingrédients pour jeûner ? C'est pas compliqué. Au petit déjeuner, un petit café, du lait, de l'eau et du pain. Pour les enfants, on peut rajouter, pour les petits enfants, on va rajouter le beurre. Alors pour le midi, eh bien, ça sera le fameux bol de riz. Et pour les enfants, on peut rajouter des œufs. Nous nous nourrissons aussi à la table du Seigneur, à la table de sa parole,
à la table de la prière. Il faut dire que jeûner, c'est un gain de temps de préparation des repas, un gain de temps pour le manger, un gain de temps pour ranger, et que ce temps peut être mis à profit pour être plus à l'écoute de Dieu, participer aux offices, physiquement ou d'intention comme cela nous est proposé cette année. Bonne marche vers Pâques, bon vendredi saint. Après la mort de Jésus le vendredi saint et avant sa résurrection le dimanche, il y a le samedi saint. Jésus est descendu de la croix et déposé dans un tombeau. La tradition chrétienne représente Jésus qui descend aux enfers pour aller chercher les âmes des justes qui attendent la résurrection et pour les faire entrer au ciel. Pour les croyants, le samedi saint est un jour d'attente et de prière paisible et silencieuse dans l'espérance de la résurrection à venir. Le 3e jour après la crucifixion, tous les chrétiens du monde entier fêtent dans la joie la résurrection du Christ. Au matin de Pâques, le tombeau est vide. Pour nous chrétiens, c'est le jour le plus important de l'année. La résurrection du Christ est le cœur de toute la foi chrétienne. Comme le dit l'apôtre Paul, sans résurrection, notre foi serait inutile et vaine. À Jérusalem, le lieu de la crucifixion, le Golgotha, et le tombeau du Christ se trouvent dans une grande église appelée le Saint-Sépulcre. Ce lieu saint est gardé par les chrétiens de toutes les confessions. Des milliers de pèlerins visitent le Saint-Sépulcre chaque année pour vénérer le tombeau du Christ. Le mot Pâques, en hébreu pécha, signifie passage. Par sa résurrection, le Christ est passé de la mort à la vie. La résurrection signifie que le Christ a triomphé du mal et des forces des ténèbres. La vie a vaincu la mort, l'amour a vaincu la haine et le péché. Grâce à lui, nous aussi, nous pouvons être vainqueurs du mal et des ténèbres. Comme le peuple hébreu, conduit par Moïse, avait été libéré de l'esclavage en Égypte et sauvé par Dieu en traversant la mer Rouge, de la même manière, tous ceux qui sont baptisés et qui se mettent à la suite du Christ ressuscité sont progressivement libérés de l'esclavage du péché et vivent de l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Les évangiles et les témoignages de saint Paul nous rapportent que des centaines de personnes ont été témoins de la résurrection de Jésus qui leur est apparu pendant 40 jours, jusqu'à son ascension au ciel. La résurrection du Christ est non seulement le cœur de notre foi chrétienne, mais il est aussi le socle de notre espérance et de notre joie. Le dimanche, 1er jour de la semaine, est donc devenu pour nous chrétiens le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour de la nouvelle création, un jour de fête et de joie. Si le jour de Pâques marque dans l'année particulièrement la résurrection du Christ, chaque dimanche, nous commémorons à l'Eucharistie la résurrection, la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. Père Thomas, la résurrection est donc vraiment très importante pour les chrétiens. Oui, Séraphin, la résurrection, c'est vraiment l'événement central de notre foi. Comme le dit saint Paul, et on l'a entendu dans le petit témoignage, sans la résurrection, notre foi est vaine. Alors, comment est-ce que 12 apôtres, 12 pauvres gars, une poignée de disciples et quelques femmes ont pu, en quelques années, donner leur vie d'abord, donner leur vie pour Jésus, et puis répandre la bonne nouvelle dans tout le bassin méditerranéen. Comment des millions et des millions de personnes ont pu donner leur vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui, hein, comment est-ce que nous avons la foi aujourd'hui, alors que ces apôtres, ces femmes, ces disciples ont vu Jésus crucifié, mort, déposé dans un tombeau. Comment est-ce possible ? Eh bien, uniquement par le fait qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et cet événement de la résurrection, ça a transformé totalement leur vie. La résurrection, elle manifeste 3 choses. Pour faire très simple et très synthétique. La première, c'est que Dieu est vainqueur du mal. Jésus, la vie a vaincu la mort, l'amour a vaincu la haine, Dieu, le Christ, a vaincu Satan. La deuxième chose, c'est que la résurrection de Jésus manifeste que toutes ces promesses, toutes les promesses qu'il nous a faites, toutes ces promesses de résurrection, eh bien, elles sont pour nous et elles sont vraies. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle et Jésus nous a promis qu'il le ressusciterait. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai. Donc c'est une espérance absolument formidable pour nous.
Et puis la troisième chose que manifeste la résurrection de Jésus, c'est que cette résurrection, elle est pour aujourd'hui, elle est pour maintenant. C'est-à-dire que si j'accueille Jésus comme Seigneur et Sauveur, si je laisse cette vie de la résurrection descendre dans mon cœur, mon corps, mes blessures, mes épreuves, mes souffrances, eh bien, cette grâce de la résurrection va agir en moi, va me transformer et va me permettre déjà de vivre de la résurrection et de la joie du Seigneur. Alors nous allons maintenant entendre un petit témoignage, celui de Maïwen, qui montre comment justement la vie de Jésus, la résurrection se manifeste à travers une vie toute simple d'une jeune. Alors bonjour à tous, je m'appelle Maïwen Aymon et comme vous le savez, dans peu de temps nous allons rentrer dans le Trinéum Pascal et connaître la Sainte Résurrection du Christ. C'est pourquoi je voulais vous faire part aujourd'hui d'un témoignage de ma vie personnelle en tant que chrétienne et qui pourrait être en lien avec cette résurrection. Voilà, je suis née dans une famille chrétienne catholique pratiquante et depuis mon plus jeune âge, je vais à la messe tous les dimanches et je prie. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vraiment vécu de test dans ma vie de chrétienne et malheureusement ça a été le cas le jour où mon papa est tombé gravement malade d'un cancer. Durant les 2 ans et demi pendant lesquels il a été malade, j'ai énormément prié, je me suis vraiment rattachée au Seigneur, je l'ai vraiment supplié de guérir mon papa et c'est vrai durant ces 2 années, ma famille et moi avons reçu beaucoup de signes qui laissaient entendre que mon papa allait guérir. Nous avons donc beaucoup espéré, mais malheureusement mon papa est décédé et j'ai vraiment ressenti ça comme une trahison de la part du Seigneur. J'ai vraiment vécu à ce moment-là une mort spirituelle, on peut vraiment le dire comme ça, où je ne voulais plus prier, je ne voulais plus aller à l'église, je ne l'adorais plus, je ne l'aimais plus, je ne lui faisais plus confiance. Mais heureusement, j'ai eu la chance d'aller au Frat, qui a vraiment tout changé dans ma vie de chrétienne, où j'ai vraiment revécu une résurrection spirituelle. J'ai réappris à aimer le Seigneur, à l'adorer, à le louer de tout mon cœur. Et c'est vrai que grâce à Marie, grâce à ces 4 jours à Lourdes, grâce à ces 10 000 jeunes autour de moi, j'ai vraiment repris goût à l'aimer et à le prier. Et voilà, je voulais juste vous faire part de ça, que ma mère en revenant de Lourdes m'a dit « Waouh, tu illumines, tu es vraiment pleine de joie et de bonheur » et c'est vrai que ça a été le cas. Et depuis ce temps-là, eh bien, je loue le Seigneur et je voulais vous faire part de ça pour dire que la résurrection, elle peut l'être pour chacun de vous. Et pour moi, elle a été d'une manière toute particulière. Voilà. Je vous souhaite un saint Trinéum Pascal à tous. Merci beaucoup Maïwen pour ton témoignage. Nous finissons notre rencontre en nous confiant à la prière du Seigneur et qu'il nous aide à entrer dans cette montée vers Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu 3 fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière, acclamer le Dieu 3 fois saint. Nous demandons à la Vierge Marie de nous accompagner vers la résurrection. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers jeunes, merci d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous retrouverons Aldo. D'ici là, Bon confinement.